18 mars. Luc, chapitre 3, versets 1 à 22. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée comme terre d'Arc, son frère Philippe sur le littoral et la Traconitide, Lysanie sur la Bylène, Anne et Caiphas étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu pressa la parole à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Isaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-le des sentiers droits. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites. Les chemins rocailleux seront nivellés. Et tous les hommes verront le salut de Dieu. Jean disait à ceux qui venaient un foule se faire baptiser par lui, espèce de vipères, qui vous enseignez à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. Produisez plutôt pour vous des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même. Nous sommes les descendants d'Abraham, car regarde, c'est pire. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. L'âge est déjà sur les pentes de calcaire les arbres sans la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les fous lui demanderont alors, que devons-nous faire? Il leur répondit, si quelqu'un a 2 chemises, qui en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qui partage avec celui qui n'a rien. Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demanderont à Jean, Maître, que devons-nous faire? N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Des soldats les questionneront aussi. Et nous, que devons-nous faire? N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Le peuple était en plein de peur et chacun se demandant si Jean n'était pas le Messie. Il répondit à tout. Moi je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de nouer la dernière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient à main ses appels à venir pour nettoyer son air de battage et il amassera les blés dans son grenier. Quand elle est belle, il les brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. Jean dressait encore beaucoup d'autres recommandations au peuple et lui annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais il reprocha au gouverneur Hérode d'avoir épousé Hérodiade, la femme de son demi-frère, et d'avoir commis beaucoup d'autres méfaits. Hérode ajouta encore à tous ses crimes celui de faire un prisonnier Jean. Tout le peuple venait se faire baptiser, et Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix s'entendit alors du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie.